Bienvenue les gars dans cette vidéo, on va vous montrer comment en 1h30 on remonte ce magnifique moteur. Voilà. Vous allez voir en vidéo c'est rapide. Mais on y a passé vendredi après-midi, samedi après-midi et dimanche toute la journée. Samedi on a fait... Ah oui samedi on a fait que la Ouais. c'est vrai j'oublie que je travaille des fois. Ouais. Oui. Ouais. Ça m'arrive. Voilà. Ouais non ça, bah, ça va. Ça va en soi? Ça va. Hein. Ouais. Ouais ça va. Oui ça fait... Et puis il faut qu'on filme quoi. On filme, on prend le temps, on l'explique parce que toi tu l'aurais fait tout seul, tu l'aurais fait plus vite. Oui c'est sûr mais... Et j'apprends. C'est mieux à deux. Ouais, c'est plus sympa que... Ouais. Donc on y va les gars, c'est parti. On remonte ce magnifique moteur. Let's go! Bienvenue les gars dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente... je sais plus si c'est le bas moteur, le haut, je sais plus. Bref, ça sort de l'alésage. Donc voilà, il est dans un état bijou. On l'a nettoyé et puis il sort de l'alésage. Je crois que c'est ça. Donc là, ma mission, Robin vient de me montrer, il est en train de faire, nous sommes bel et bien dans le garage RMD Group, dans la salle des moteurs. Bon, je vous montre pas le reste, mais il y a des moteurs stylés de l'autre côté. Robin m'a donné une mission et j'ai noté le terme exact parce que voilà, je sais jamais. Je sais jamais comment ça s'appelle. Donc il m'a dit, il m'a montré juste avant, donc je vais pas faire de conneries. Il m'a dit qu'on doit changer les joints de queue de soupape, donc on retire les ressorts de soupape. Donc là, moi, ce que je dois enlever et ce qu'il y a dans cette petite boîte, ce sont les demi-lunes qui retiennent les ressorts de soupape. Donc, il m'a filé ce truc. On y va les gars, c'est parti. Il faut faire très doucement parce que comme le bloc est tout propre, tout neuf, il faudrait pas rayer le bloc. Voilà. Donc voilà, je vais essayer de faire... de pas faire le connerie quoi. Alors, et comme j'y vois rien, c'est ça le problème. Je vais presser. Voilà. Faut bien que je le tienne parce qu'apparemment ça peut riper. Donc là, il y a une première demi-lune. Il est tellement puissant les mains. En fait c'est ça les gars. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais desserrer. Voilà. Ouh. C'est pas facile les gars. Et du coup il faut que je le fasse sur les 8 autres. Donc je vais couper. Mais au moins je voulais vous expliquer dans ce début de vidéo ce qu'on est en train de faire. Alors on est en train de checker si les joints qu'on a reçus sont les bons. Là. J'ai peur. Là-bas je voulais faire une intro en disant des conneries et tout, mais pour le joint de couillasse. Ok. Joint de couillasse, pardon, après je dis des conneries, les gens vont pas comprendre ce que je dis. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah ça a l'air d'être totalement bon le joint de couillasse. Ce qui est un petit peu genre le plus important. Il y a d'autres trucs importants, mais là pour le coup on avait vraiment besoin du joint de culasse. Puisque pour rappel, les passionnés qui font de la méca quand ils vont voir des trucs comme ça, là, Ils vont se dire, ouais, là il fallait le changer. Ouais, là j'aurais dû montrer celui-là. Celui-là c'est. Voilà, c'est magique. Hein. Ouais. Là, c'est... Il y a de la matière. Il n'y a pas besoin d'expliquer plus quoi, là il y a problème quoi. Ouais. Bah c'est bon, le joint de culasse il est bon. Alors je vais ouvrir la pochette et checker les joints de queue de soupape qui sont pas dans le bon sens. Ça t'as besoin? Voir si non pour l'instant on n'a pas besoin. Enfin je vais en avoir besoin après, je l'enlève pas, je vais checker les joints. Moi aussi je suis content, on galère tellement à avoir des pièces. Bon après pour rappel, Robin m'aide, mais Robin travaille. Voilà, on est chez RMD Group. Et tu fais quoi là exactement? Des cartos? Ouais, là je fais une carto. Donc il me dit quoi faire et en même temps il fait ses cartos sur l'ordi. C'est du boulot, c'est 2 fois plus de taf. Oh mais t'es trop fort, du coup je te le dis. Ouais, j'ai rayé tout le bas. Ouais. Donc tout à l'heure j'ai dit allez-y et c'était pas allez-y. C'est rectifier. Surfacer la culasse. Allez-y c'est quoi? C'est pour le bloc moteur, c'est les cylindres. Ah oui. Donc là c'est des trucs Joint de queue de soupape. qui sont bons non?
Waouh, ils sont gros d'origine aussi. Hein, c'est pas le... En vrai de vrai, ça a l'air de quand même pas mal ça. Là, j'essaie d'enlever le jaune que de soupape sans le niquer. Ok. Quasi impossible. Et c'est pour voir si on a les bons en fait. Bah de toute façon il est mort, mais c'est les bons. C'est les bons, c'est les bons. Ok. Donc c'est ça. De toute façon, la pochette j'ai ouverte, donc maintenant c'est trop tard. Hop là, il y en a 10 fois de trop. Mamacita, c'est parfait. Donc la soupape elle glisse dans le guide, je vais pas le faire parce que je vais abîmer le jaune que de soupape. Bon, il y a de l'huile, hein, je vais pas l'abîmer non plus, mais la soupape elle glisse dans le guide de soupape qui traverse la culasse, d'accord. Ok. Guide de soupape, je vais déjà guide la soupape. Hein. Ok. Pas faire plus simple. Et évidemment c'est lubrifié parce que c'est de l'acier. Mais il faut pas que l'huile elle passe entre le joint et la soupape, sinon elle va dans le cylindre, du coup ça consomme de l'huile. Et souvent sur les Honda, surtout des véhicules qui ont plus de 20 ans, ils craquent les joints. Et preuve en est que j'ai vraiment pas forcé. Enfin, certains sauront que chez Honda les joints sont. C'est une partie. La partie est en métal et à l'intérieur tu as le joint. Ok. Et du coup, quand tu les enlèves, le joint, la lèvre, elle va que dans un sens, elle est faite pour se clipser et pas pour se renlever. Du coup, tu niques la lèvre. Mais là, ce sont des joints qui sont souples de base et qui ont juste des petits anneaux ici en haut et en bas pour le tenir, pour pas qu'il sorte. Il y a pas il y a une petite lèvre à l'intérieur, mais c'est vraiment infime. Le problème, c'est que du coup, là, ils sont tout secs. Là, vraiment, ils sont tout mous là, d'accord. Ouais. Et là, ils sont tout secs. Tout secs, j'ai à peine tiré dessus, il s'est déchiré. D'accord. Voilà. Et s'ils se déchirent en je le touche à peine, c'est sûr que ils vont plus être étanches. Ouais. Et vu qu'ils sont tout durs, la lèvre est toute dure. Du coup, elle fait plus Son étanchéité. son étanchéité correctement. Donc, Ah oui, ça aurait été un peu con d'en faire autant et de pas les changer. Quoi. Ouais. Mais je sens la diff de ouf. Hein. Ah bah oui. Donc, vu qu'on refait tout le moteur, ce qu'on avait totalement pas prévu de faire, enfin surtout pour ma part. Disons qu'on n'était pas parti pour. Hein. Et Moi qui suis. on fait tout quoi. Moi qui suis en train de monter les vidéos au fur et à mesure, je me rends compte ce qu'on me dit. Ouais. Non, mais t'inquiète, là il y a une fuite d'embrayage, mais ça se trouve ton embrayage est pas mort. Non, et puis moi, je sais pas avec qui tu commençais les vidéos au début, mais le gars disait non, t'inquiète, le moteur est bon et tout, machin. T'es hyper optimiste, le gars. Ouais. Heureusement que t'as changé de mécano. Hein. C'est un gars avec un bonnet, je crois. Ouais. Donc voilà, les gars, ayez un Robin dans votre vie et allez faire des cartos chez RMD. Très important. Des cartos, mais nous ramenez pas des moteurs. Oui. On en a plein là, des moteurs. Il y a un moteur sympa on peut dire, celui de la Toyota. Ah, ça. Attends. Ça, les gars. Je fais un peu de ménage avant que tu montes. Ça, les gars, je voulais en parler parce que c'est quand même un moteur de passionné. Qu'est-ce qu'on a là écrit? Twin. Fincam 20V. C'est qui un moteur de 4 AGE. Ouais. Toyota Levin AE86 et d'autres modèles. Il n'y a pas eu que sur cette voiture-là. C'est un moteur pour un bon client à moi que je connais depuis des années. Ça fait pas beaucoup, je crois, de mémoire. Je sais plus combien ça fait. Ouais. Ça devait faire dans les 150 chevaux. Désolé aux fans de 4 AGE, hein, j'en fais jamais de base 4 AGE. Il n'y en a pas chez nous en France, on en voit quasiment jamais. Et c'est pas pour un client français. C'est quoi l'histoire là? C'est un bon client à moi qui a beaucoup de voitures japonaises, qui les collectionne et qui est passionné. Je pense que je peux le dire sans trop de soucis. Il vit à La Réunion, mais du coup c'est pas toujours facile de trouver des gars qui sont compétents dans ces moteurs-là ou qui prennent le temps de le faire bien. Et c'est pas vraiment ça le souci, c'est aussi surtout avoir les pièces. Faire livrer des pièces en France, c'est plus simple qu'à La Réunion. Ok. C'est pas facile d'avoir des pièces là-dessus, ni de trouver un moteur, mais là-bas c'est encore pire. Donc en gros, c'est un client qui, à chaque fois qu'il trouve une bonne voiture, je lui trouve un moteur en Europe, je le démonte, je refais un neuf et je lui envoie le moteur là-bas. Comme ça, il a juste à le remonter dedans et c'est que c'est nickel. Et soit c'est parce qu'il a le moteur cassé là-bas. Soit il veut en préparer un et garder celui d'origine, soit il en a un préparé et il veut remettre un d'origine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc du coup, je trouve le moteur, je le révise. Moteur que t'as trouvé toi? Ouais, j'ai trouvé ce moteur-là. Je pensais même pas que j'y arriverais, hein, clairement. Parce que c'est une voiture qu'on voit pas beaucoup. Non. Et trouver des moteurs. Moi, j'en ai vu qu'une dans ma vie. Hein. Donc du coup, c'est un moteur que j'ai à faire. Mais vu que Pyro il casse les couilles avec sa merdier là, et du coup c'est en attente. Après c'est en attente aussi parce que je veux le faire comme t'as vu, je fais un moteur un par un quoi. Ouais. Je fais pas 12 moteurs en même temps. Voilà. J'ai aussi d'autres choses à faire.
mais je fais beaucoup de moteurs. Enfin, moi, c'est ma spécialité, quoi. Oui. Ouais, j'aime bien ça. J'ai fini un 1.8T AMK, j'ai fini un B16, j'ai fini un F4R. J'ai encore tout cela à faire, donc pour l'instant, je prends pas d'autres moteurs. Mais tu les fais bien. Oui, j'essaye. Donc voilà, si vous avez des moteurs à préparer. À préparer, à réparer, à rebuild. Voilà. Après, pour l'instant, là, clairement, je suis full pour au moins les 3 prochains mois à venir. Ouais, mais comme la vidéo sortira dans 2 mois. Si le client il veut que ce soit bien fait mais qu'il n'est pas pressé, c'est-à-dire s'il a une dead time genre dans 2 semaines, c'est mort, ça va venir chez moi. J'aurai pas le temps. Nous on fait tout bien, j'aurai pas le temps. Soit je fais bien, soit je fais pas. Non, je peux pas. Après s'il y a un souci, c'est pour moi. Ouais. Mais c'était important de le préciser et je suis très content de vous montrer ce moteur là parce que c'est la voiture de Initial D, merci. Donc là les gars, juste pour vous préciser, je suis en train de nettoyer la partie basse en fait de la soupape, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger si j'ai des conneries dans les commentaires. Du coup, parce qu'il y a pas mal de crasse qui s'est mis à cet endroit là. Voilà, à ce niveau là, donc surtout ne pas les faire tomber, très important. Donc je suis en train de nettoyer tout ça. Alors elle est très curieuse, hein. On se couche. On se couche. Pompe à huile, du coup, je t'avais dit que c'était la pièce la plus importante du moteur. Ok. Du coup, on avait tout démonté et on l'a passé au bac ultrason, on a tout nettoyé. Le piston, machin. Ouais, j'ai tout remonté, j'ai tout redressé. Là, j'ai remonté du coup le rotor de pompe à huile. Ok. C'était juste pour te montrer que c'était propre, que je l'ai bien agressé à l'intérieur. C'est hyper important de bien agresser parce qu'au premier démarrage, il faut que la pression d'huile elle monte. Mais c'est de l'acier contre de l'alu. Donc si c'est pas bien agressé, le temps de réamorcer la pompe à huile. Parce que là, il n'y a plus d'huile dans le moteur. La crépine de pompe à huile, elle est là et elle va dans le carter. Et elle aspire l'huile. Mais il faut que la pression elle monte. Donc il faut l'amorcer au démarreur. S'il n'y a pas d'huile dedans, ça fait de la limaille dès le démarrage, quoi. Donc du coup, il faut graisser. Après, ça va monter tout de suite. Hein. C'est le premier truc qui prend la pression d'huile. Donc voilà. Mais il faut quand même le graisser avant de remonter. Histoire que ça grille pas et que ça limaille pas. C'est hyper important, quoi. Donc voilà, du coup c'était juste pour te la montrer avant de la... Et là c'est une graisse de montage qui est fait exprès pour les remontages moteurs. Ok. Voilà. Et ben sacré boulot. Là c'est propre. Hein. Ouais c'est propre. Surtout que je pense qu'on verra dans les autres vidéos, mais c'est pas propre. Après c'est normal, c'est le moteur qui a tourné et tout. Enfin voilà. Et voilà, en tout cas c'est sûr qu'on revient de loin. Ah mais ça c'est une question bête. Le moteur je le remonte, on l'a récupéré, il a 176 000 km. Comment en fait il va falloir que je compte à partir de 176 000. Enfin non, le compteur moi dans ma voiture il est à 249. Oui. Il va falloir que je le recompte à partir de là donc. Mais là ce qu'on fait pour toi c'est refaire le moteur. C'est le terme. Ah bah là oui on a tout changé. Oui. Alors oui on n'a pas changé les coussinets de bielle. On n'a pas changé les coussinets de bielle parce qu'ils étaient bons, que le jeu est bon. Que le plastigeage est bon, enfin je veux dire les codes sont bonnes, ça va pas changer des pièces qui servent à rien d'être changées. Et là ils vont dire il aurait fallu le faire et tout. Ça sert à rien de changer une pièce qui est pas à changer, surtout si c'est pour mettre une pièce qui n'est pas d'origine. Oui. C'est pour mettre des coussinets aftermarket qui viennent d'être fabriqués je sais pas où, avec pas le même alliage, pas la même matière, alors que là ils ont 170 000, ils ont rien. Donc on va pas les enlever, enfin on va pas les changer. Ok. On est sûr d'avoir le même jeu qu'avant, donc Et puis ce qu'il y a de ouf, c'est que si, mettons, dans 10 ans, je veux la vendre, j'ai quand même des putains de vidéos YouTube qui montrent tout ce qu'on avait. Je pense que j'en ai fait plein de dossiers de réflexion moteur pour des clients qui voulaient des preuves que le moteur a été refait et tout le jour où ils vendent. Ah là, je crois qu'on peut pas faire mieux. Là, on est carré, là. Donc là, tu cherches la pâte à joint. Et est-ce que c'est le même genre de pâte à joint qu'il faut mettre sur la pompe à eau? Non, parce qu'il y avait de la pâte à joint sur la pompe à eau dans la vidéo qui est déjà sortie. C'était catastrophique. Ouais, c'était catastrophique. Ouais, donc il faut pas faire ça. Ah ouais, non, faut pas faire ça. Là, tu prends de la pâte à joint pour... Donc la pâte à joint, on va jointer... Pompe à huile. La pompe à huile.
La pompe à huile, très bien. Faut que je mette la pompe à huile dans l'axe du vélo, ce que je viens de faire là à l'instant T. Ok. C'est juste pour... Parce qu'il y a une encoche en fait, c'est celle-là? Non, ici là. Ah pardon. Là, Ok. là. T'as 2 mets plats, la pompe à huile elle y va. Ok. Dedans. Tac. Du coup faut l'aligner. D'accord. Et c'est surtout quand on va la monter, il faut pas abîmer la lèvre ici. Ok. D'accord. Donc faut mettre un peu d'huile sur la lèvre pour pas l'abîmer. Parce que l'huile, la lèvre elle doit passer ici là. Ok. Voilà. Et là du coup on va mettre le pâte à joint ici là. Et ça c'est le joint de pompe à huile, donc c'est comme le joint de pompe à eau, faut mettre beaucoup de pâte là-dedans là. Comme ça fait un gros bourrelet, ça part dans la pompe, ça bouche la pompe à huile, ça nique le moteur. Non du coup faut pas faire ça. Bien évidemment, on rigole. Il faut faire attention quand tu mets la pâte ici de pas en mettre trop. Pour pas que Pour ça pas rentre que ça aille. et que ça rentre dans la pompe. Ok. Et que, en fait, le risque c'est surtout que la pâte elle sèche le temps qu'on démarre le moteur et tout ça. Et que la pâte elle parte, c'est qu'elle fasse une boulette et qu'elle bouche la pompe à huile, tu vois. Ok. Et là, tu disais, tu l'as huilé ça déjà? Ouais, je l'ai graissé. Oh, du graissé. Huilé avec de l'huile de montage. Ok. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est vrai qu'on commence à rentrer dans les tranches d'âge ou... Non, mais les mecs ils vont dire, ouais, c'est un pilote de rallye et tout. C'est clair. Le joint. Donc ça, c'est le joint de la pompe à huile. Alors, je vais faire je te montre un truc que je fais des fois, que je fais. Là, vu que le joint il tient pas super bien, j'en mets un petit peu à l'intérieur. Et genre vraiment un petit peu. Il fallait pas faire ça. Mais juste un petit peu, tu vois. Histoire qu'il se bloque de lui-même, quoi. C'est juste pour qu'il tienne dedans. Ok. Faut pas que quand on la plaque, il tombe. Parce que s'il n'y a plus ce joint là, c'est la catastrophe. Ouais. Ok. Et comme ça, il peut plus tomber, tu vois. Ok. Bon, après, là, j'ai totalement abusé le geste, hein, mais c'était vraiment pour l'explication, quoi. Oui, parce que de lui-même, il tenait pas de ouf, quoi. Suspense. Donc là, t'essaies que tout soit en face, c'est ça? Ouais, et surtout de pas plier le joint spi. Surtout ça, le plus dur. Je l'ai pas filmé. Ouais. Comme un con. Ah, c'est surtout mon joint est toujours là. Voilà. Hop là. En fait, c'était le joint qui... Le joint spi, il faut faire très attention pour pas abîmer la lèvre. Et il faut pas qu'elle se retourne quand tu le mets. Ok. Voilà. Donc là, c'est parti. Non, bah non, j'ai mis un peu de graisse et tout, mais c'est hyper chiant à faire. Alors, ils disent oui, il faut mettre après. Après, c'est pas mieux. C'est pareil parce qu'en fait, il faudrait pouvoir mettre la lèvre avant et on peut pas. Et donc, du coup, c'est un tous les cas, c'est chiant. Ouais. On est en train de re-roder. Elles sont rodées, les soupapes. Mais voilà, je sais pas pourquoi on fait ça. Mais Robin m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Donc on va mettre de la pâte à rôder sur la soupape. 1, 2, 3, 4. Donc là, il me reste 4. Donc je mets un petit peu de pâte à rôder ici. Pas beaucoup, hein. Là. Et je vais vous montrer comment on fait. Encore une fois, c'est Robin qui va montrer. J'exécute, je sais pas ce que je fais. Mais je le fais. Alors, ensuite, on va mettre du lubrifiant. Hop. Donc on en met un petit peu comme ça. Voilà. Donc c'est pas pour les rôder, hein, c'est vraiment pour qu'elles soient nickel. Parce que là, elles sont pas... J'ai pas les termes. Bisous. 1, 2, 3, 4. C'est pas rodé, c'est... Putain, ça dit n'importe quoi dès que je suis pas là. Non, qu'est-ce que j'ai dit? En fait, que t'étais en train de J'ai dire de boire. dit que j'étais en train de roder les soupapes. Mais on les rôde pas puisqu'elles sont pas neuves. Si, on les rôde quand même. Oui, on les rôde, mais... Ce que je veux dire, c'est que en gros, il y a des mecs qui vont dire oui, quand on refait un moteur, il faut absolument rôder. Pardon, on me bat. Il y a des gens qui vont dire oui, tu refais le moteur à neuf, il faut absolument rôder les soupapes. Sur le principe, ils ont totalement raison. Mais rôder les soupapes alors que les soupapes sont pas neuves ou que les sièges sont pas neufs, c'est pas forcément d'intérêt si elles sont déjà étanches. Oui. Là, elles sont étanches. C'est juste par acquis de conscience qu'on me leur met un petit coup de rodage. Ok. Mais c'est vraiment histoire de dire de faire les choses bien.
mais il n'y en a pas besoin. Ok. Après, les sièges, ils sont un peu marqués. Donc au moins ça remet tout au propre. Ouais, bah ils étaient un peu calaminés et tout, donc on les a nettoyés. On a un petit coup de brosse pour les nettoyer. Juste repasser un petit coup de pâte pour vérifier en fait que le siège il est bien étanche. Tu vois, on voit la différence entre avant et après. On voit bien qu'on a un beau marquage, qu'il n'y a pas de trou, qu'il n'y a pas d'endroit où il y a où on voit que la soupape s'est pas rodée, ce qui nous dirait que bah là attention il y a un petit passage qui a pas et du coup qui nous ferait une perte de compression. Mais en gros voilà, c'est juste pour vérifier que le siège il porte bien sur toute la surface. Voilà, j'aurais dû dire ça dès le début, c'était parfait. Donc là c'est la 5e qui est là. J'ai montré que enfin j'ai pas montré encore avec ça. Ah ouais. Attention, celle-là c'est sacrilège. Là, hop. Hop là. Donc là je vais prendre la... Ah faut pas faire comme ça. Comment? Non mais faut pas faire comme ça, mais on le fait quand même comme ça. Ah ouais, normalement c'est à la main. Ouais, vous prenez tu prends le truc pour roder les soupapes, mon celui-là est beaucoup trop beau, mais et puis après tu viens, tu te ventouses, et en fait tu viens faire un mouvement de va-et-vient en la reposant doucement. Tu la décolles et tu la reposes. Faire en fait tout sais. Mais en fait là vu que c'est juste pour vérifier que ça porte bien partout et qu'il n'y a pas de manque, on fait juste un petit coup comme ça. Donc là c'est bon? Elle est où? Je vais remettre un petit coup de plus. Ok. J'ai vraiment fait juste 5 secondes pour montrer. Après en vrai ce serait suffisant pour vérifier. Ça va là? Ouais, c'est parfait. De toute façon, faut pas appuyer, c'est juste qu'elle lèche. Bon, non, c'est bon. Là. Ok. Approche-toi. Les sièges, quand ils sont rectifiés, quand tu mets les sièges neufs, il faut rectifier les sièges. Et tu rectifies par rapport à ta soupape. Ok. En fait, normalement, avec les nouvelles machines aujourd'hui, tu prends des Sunen 5 axes ou autre. Quand tu rectifies les sièges, il n'y a même plus besoin de faire rodage de soupape. Ok. C'est tellement bien usiné qu'il n'y a plus besoin. D'accord. Toi, qu'est-ce que tu fais du coup? Ouais, je vais remonter le joint speed de Vibroca. Ok. Côté boîte. Ok. Et moi, il m'en reste 3 et après, let's go. Hein. Et après, elle démarre. On est en train de remonter le bas moteur. Parce que du coup, on a remonté la pompe à huile hier. Quand je dis on a remonté la pompe à huile physiquement, et c'est un truc qui est dans Oups. Du coup, hier, on a remonté la pompe à huile, c'est-à-dire qu'on l'avait ouverte, on l'a nettoyé aux ultrasons, on l'a regraissé, on a relubrifié l'axe de rotor, vérifié qu'il tournait bien et qu'il n'était pas abîmé. On a réassemblé la pompe à huile et on l'a remonté sur le moteur avec un joint speed pompe à huile neuf et la pâte à joint d'origine contrôlée, validée par Soichiro Honda lui-même. Pas du tout, c'est de la pâte à joint grise comme c'est monté d'origine. Et donc on a monté ça et on a aussi monté la platine à côté Vilo, celle-là. Et là, du coup, on est en train de remonter la plaque anti-barbotage. Terme technique. C'est pour pas que le vilebrequin barbote dans l'huile. Ok. Le vilebrequin, il est là, tu sais. Ah oui, tu sais ce que Oui. Ça y est maintenant. Et vu qu'il y a de l'huile dans le moteur, c'est pour éviter que ça bat sur l'huile, mais il y a un quart d'heure. Ok. Voilà. Sinon, le vélo, quand il taperait dans l'huile, ça le ferait freiner. Donc, du coup, ça évite ça. Crépine qu'on a, qui n'est pas neuve, qu'on a juste passé au bac ultrason, qu'on a toute bien nettoyé. Petit joint torique tout neuf. Et en avant-garant. Et des vis. Ah oui, les vis aussi. T'arrives plus vite à visser les vis que moi, alors que t'as un appareil photo dans les mains, c'est quand même pas mal. Non, elle est fort celle. Ouais, mais c'est parce que la plaque, t'as... Ah, j'ai trop serré là-bas. Ouais, tu sais, je t'avais dit, voilà, oui, pour qu'il y ait encore un peu du jeu. C'est pour ça qu'on l'avait pas serré encore, on s'est retrouvés en même temps. T'as un sale moteur et un chien dans la salle moteur. Ouais. Genre tout va bien. Les poils qui vont partout. Alors, je peux rassurer tous mes chers clients. Pierrot, il va tout laver après. Oui. Au peigne fin. Au peigne fin. Et il n'y a que son moteur qui est ouvert en 1000 morceaux. Oui. Donc il n'y a que le moteur à Pierrot qui aura le droit d'avoir des poils de chien dans les brequins et entre les coussinets de bielle. En vrai de vrai, est-ce que ça peut causer des problèmes ça? En vrai de vrai, je laisserai pas le chien si c'était un moteur d'un autre client. Ok. Après, il n'y a pas de poils là. Non. Enfin, il n'y a pas de poils non plus par terre. Hein. Tu peux zoomer sur le sol. Oui. Il n'y a pas de poils. Un poil de chien, ça peut être problématique dans un moteur? Quand Honnêtement, pas se mentir, un poil de chien, ça va peut-être tuer le moteur. Oui. Après, des poils de chien qui partiraient dans la pompe à huile et machin et trucs, ouais, je pense que ça peut faire de la merde. De toute façon, quand tu vois que il faut quasiment rien pour rayer un coussinet. Oui. Après, de la merde, il y en aura toujours. Hein. C'est impossible. Enfin, si, il faut monter en salle blanche. Et encore que j'ai déjà monté des moteurs en salle blanche. Qui pétait. Et ils ont pété plus vite que ceux qui étaient montés dans le sable.
Et quand je dis monter dans le sable, c'est pas une connerie. Hein. J'ai photos de gars à qui on a envoyé des moteurs à l'étranger. Les moteurs, on les envoie en deux parties, c'est-à-dire moteur et culasse. Ils rassemblent là-bas parce que pour les frais de port et pour pas que ce soit considéré comme une pièce non d'occasion, on envoie le moteur en deux morceaux et ils rassemblent juste la culasse. Les mecs, ils t'envoient les photos. Ah, trop bien, on est en train de remonter. La culasse, elle est posée par terre dans le sable. Elle a passé 8 heures d'usinage, la culasse. Elle vaut une fortune, elle est dans le sable. Et eux, ça casse jamais. Ils remontent le moteur, ça casse pas. Tu sais, il y a un moteur ici en France et qui fait chier à tout faire bien. C'est qu'ils remontent le moteur, ils démarrent. Et un coup, il est mort. Pourquoi? Tu vois, genre. Pourquoi? Ouais. Ça arrive rarement, hein, mais je veux dire. Genre, globalement, oui. Ce que je veux dire, c'est que. Attends, tu le vois aujourd'hui. Tu vas sur les réseaux et tout, il y a plein de mecs qui font des moteurs. Tu les vois faire, tu te dis, non, mais les gars. Et ça casse pas. Ouais. Casse pas. Toi, tu te fais chier à faire super bien. Ça casse. Mais ça va pas casser. Ah non, ça va casser. Bah non, regarde, on le fait avec des poils de chien, donc ça peut pas casser du coup. Celui-là, je vais essayer de le filmer. Vous montrer combien c'est chiant. Ouais, Je peux le tenir en même temps. Si tu veux, mais j'ai un problème de poils de chien. Oh bâtard. C'est vrai, On en parlait tout à l'heure. Oh l'enfoiré. Non, y a pas de poil de chien. Il était sûrement plus. C'est nickel. Eh bah ouais. Voilà, là vous avez vu le vrai. Ça c'est pas du trucage, y a pas de face cachée c'est la merde. Il existe des outils exprès pour les mettre super bien, super vite. Je les ai. Mais tu sais pas où. Mais pas là. Et je là, sais t'as pas où jamais, ils sont. là. Voilà. Oui, non mais ça va, c'est pas non plus. Mais c'est juste que j'ai un truc mieux quoi. Mais bon, ça fait pas longtemps que je suis là, j'ai pas tout. Oui. J'ai pas encore tout retrouvé, puis j'ai vendu tellement de choses de mon ancien garage, ne pensant jamais rouvrir de garage. C'est pas comme si je tremblais pas du tout quoi, tu vois. Hop là. Puis là, quand tu le relèves, ça clique, et boum, la lune elle part sur Saturne. Et là du coup t'es content d'être dans une salle moteur, sinon tu le retrouves pas. Donc il faut faire ça encore 12 fois, 13 fois. T'es pas obligé de me démoraliser. 12 fois. Alors, on met toujours un petit filet de joint parce que malheureusement dans les angles ça fuit pas autant du coup. Mais genre vraiment pas autant de pâte que ce que je viens de mettre, c'est pas grave, je vais en enlever un peu. Tu pensais pas que ça allait couler comme ça? Non, parce qu'il y en a quasiment plus dans la bouteille et que je pensais pas que... Tac. Du coup là on met le joint. Mais du coup, on n'en met pas là. Ah non, c'est vraiment juste les angles parce qu'en fait t'as le raccord entre le joint spi de Vilo et le bloc, et là entre la pompe et le bloc, et du coup ça fuit tout le temps. Et là dans les angles ici aussi parce que c'est arrondi. Et Ok. d'origine, t'as vu, on a enlevé le carter. Ouais. Et bah il y en avait. Ouais. C'est ce que je t'ai fait enlever. D'accord. Donc du coup on refait pareil. Voilà, superbe. Là. Hop. Donc ça c'est bon. Hop là. Tac. C'est beau, hein. Quand c'est neuf, c'est beau. Hein. Là, faut qu'on mette toutes les petites vis. Et au passage, vérifier que le joint se centre bien. Y a pas d'ordre. Non, de toute façon, tu peux laisser à la main après. Ouais. Après, c'est les clés à choc 200 newtons. Je sais plus si c'est une vanne ou si c'est pas une vanne. Vanne. 10 newtons. Aujourd'hui, ça démarre pas. Mais on remonte tout le moteur. Genre, c'est l'objectif de la journée. Okay. Genre, vraiment remonter le moteur avec la boîte et tout, quoi. Genre, prêt à remettre dans la voiture. C'est l'objectif de la journée. On verra ça à la fin de la journée. Ouais. Est-ce que l'objectif sera atteint? Donc, la première étape, on a remonté tout le bas moteur. Tout est serré, la pâte à joint a séché cette nuit et tout, donc c'est nickel, on va pas s'en mettre partout.
C'est ça là? Ouais, ça dépasse un peu, hein, mais Oui, il sera bien sec, au pire on peut enlever ce qui dépasse, mais en soi, en soi c'est nickel. Non, on s'en fout. Du coup là aujourd'hui on va remonter joint de culasse. J'ai déjà nettoyé le plan de joint et tout. Avant de remonter joint de culasse, il y a des endroits où je vais mettre une pâte, je sais pas exactement comment on peut appeler ça. Ça a un nom spécifique mais je me rappelle plus. C'est une pâte que tu viens mettre sur les blocs moteurs ou les culasses qui sont déformées ou qui sont poreuses ou qui ont des trous. On utilise beaucoup ça sur les blocs fontes, notamment des voitures américaines. En tout cas on utilisait ça quand j'étais en usinage. Pour compenser des déformations ou des trous. Et là par exemple sur cette chemise là, on voit que du coup il y a eu un passage d'eau, vu qu'il y avait sur un joint de culasse qui était tout pourri. Et du coup ça a attaqué un peu la chemise, parce que la chemise elle est en acier. Ok. Tu le sens là? Ouais, et du coup, bon voilà, le joint de culasse il va faire son taf, parce que c'est des joints à anneaux, mais il y a quand même une déformation. Alors oui, on aurait pu surfacer le bloc, mais le problème c'est que les pistons, ils dépassent du bloc moteur. Donc si on surface le bloc, le jeu piston soupapes, il est plus le même, donc il faudrait le recontrôler. Alors bon, les pistons sont plats, il n'y a pas de rapport volumétrique, et le dégagement sur les soupapes, ça n'a pas une grosse levée et tout, donc en théorie, il n'y a pas de raison que ça touche. Mais là, il y a quand même une belle coche, donc il y a quand même une belle rectif à faire. Donc il aurait fallu quand même enlever pas mal de matière. Ça vaut pas le coup dans le sens où la chemise n'est pas morte. Et changer les chemises là-dessus, c'est pas possible. Ok. Voilà, c'est pas possible. Faut changer le bloc? Non, faut dégager la chemise avec une fraise. Ok. Enfin, une alaiseuse. Et tu dégages la chemise et tu en insères une nouvelle. Mais c'est une belle misère. Et vu que c'est les blocs qu'on a eu, si tu te foires, tu as tendance à percer le bloc et derrière c'est vide, parce qu'il y a des trous de flotte. Donc c'est vraiment. Bah, clairement, ça vaut pas le coup là pour l'état du bloc C'était risqué. de prendre ce risque là. Puis en plus de ça, ça fait des frais quand même astronomiques pour un moteur qui n'a pas un grand rendement, un haut rendement, pardon. Donc, clairement, c'est pas ça qui va. Le moteur il va pas durer moins longtemps à cause de ça. Oui. Donc voilà. Let's go les gars, pour la 3e fois du week-end. Mais c'est cool, on a fait vendredi, samedi et dimanche. Ça améliore les temps. Ouais, c'est vraiment fait pour. Hein. Genre on utilise ça sur les grosses prépas turbo pour éviter que. Hop là. Sur les grosses prépas turbo, les culasses elles ont tendance à se décoller à cause de la pression. Okay. Et on utilise ça, il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Tu le mets sur ton bloc ou sur ton joint de culasse. Ça existe soit comme ça, soit en spray. Ça c'est plus efficace que le spray, mais c'est plus efficace. Ça c'est plus pour corriger des gros défauts. Okay. Alors que le spray c'est vraiment pour aider au joint de culasse à bien se coller au bloc, pas bouger, et quand tu le serres, ça fait office de joint d'étanchéité supplémentaire. Et du coup, c'est d'éviter que le joint de culasse il se décolle. Je vois pas comment ça fonctionne. C'est comme un. Comme une colle, hein, en gros. Hein. C'est une colle, mais qui va rattraper un. Ouais, une déformation. Et c'est un ragréage. Ouais, voilà. C'est un ragréage de cylindre. de. Ouais, en vrai, on peut le voir comme ça. Hein. C'est. Ouais, c'est un ragréage de bloc. Voilà. Ok. Donc là, du coup, maintenant, il faut qu'on mette les centreurs de culasse. C'est hyper important. Faut pas les oublier. Tac. Donc c'est pas un joint de culasse en métal ou en plusieurs couches de métal comme on voit souvent, c'est vraiment ce qu'ils appellent un joint de culasse organique et pas un multicouche de métal comme on fait maintenant. C'est vraiment un joint en alliage avec des anneaux séparés, comme on fait sur les gros moteurs turbo. Vraiment le but c'est de faire l'étanchéité entre chaque cylindre séparément. Et c'est ce joint là qui va vraiment faire le plus gros taf. Le reste ça va être pour tous les passages d'eau et d'huile. Et il y a, on le sent ici, il y a déjà un joint en plus. Ok. Vraiment pour le joint c'est vraiment pas mal. Ouais, on n'a pas acheté de la merde quoi. Bah après il n'y avait pas d'autre choix. Oui. Donc, mais c'est exactement comme d'origine. Donc le joint de culasse c'est toujours important de bien vérifier dans quel sens tu le mets. Hein. Il n'y a qu'un seul sens. Là, ça ne se monte pas. Okay. Là, ça se monte. Là, ça se monte pas. Donc il n'y a qu'un sens. Et en plus de ça, il y a les pions de centrage qui font que tu peux pas te tromper. Ah, par contre, c'est très fragile comme type de joint de culasse. Donc faut vraiment... C'est comme du papier. Enfin, ça peut se déchirer quoi. Enfin, pas se déchirer, mais se casser. Ouais. Voilà, impeccable. Donc là on a posé notre joint de culasse, donc maintenant on va venir mettre notre culasse par-dessus, tout simplement. Il y a certains gros préparateurs, je prends l'exemple de Roger Clark Motorsport qui fait des blocs de J20 et J25, Subaru, moteur à plat. Ok. Quand il rectifie les blocs, il rectifie les culasses. Et c'est tellement bien rectifié qu'il a besoin de... il monte sans joint de culasse. Alors attention, quand je dis il monte sans joint de culasse,
ils résinent le dessous de la culasse Pour qu'elle poser fit. des joints toriques Ok. aux endroits où il y a les passages d'eau et passages d'huile. Donc du coup, ils usinent la culasse et ils mettent un joint torique à l'endroit où il y a les passages d'eau et passages d'huile. Mais le bloc et la culasse sont l'un contre l'autre et ils sont 100% rectifiés des deux côtés et il n'y a pas de joint de culasse. Ok. Comme ça, il n'y a pas de risque que le joint de culasse est fissure ou autre. Après, c'est pas des moteurs qui sont faits pour durer 1000 ans. C'est des Oui, moteurs oui. qui, pour la course, Complète, voilà, il échange complètement, tous les Le 2000. joint torique, ça dure pas longtemps, hein. Ça chauffe et tout ça. Voilà. Puis là, entre le bloc et la culasse, c'est là où ça chauffe le plus. Donc voilà. Ok. Mais bon, petit aparté. Mais c'est drôle parce que c'est la petite et le gros qui jouent. Yes. Bon, du coup, là, on a notre culasse qui est toute belle, toute rectifiée. Nos soupapes qui sont rodées, avec des joints de queue de soupape tout neufs. Vachement bien rodé. Rien de plus à dire. Ouais, vachement bien rodé, c'est Pierrot qui les a rodés. Donc si ça casse, c'est moi. Non, ça ne cassera pas. De toute façon, c'est les soupapes qui étaient sur ce siège-là et elles sont toujours à la même place. On est sûr de ça, hein. C'était étanche avant, ça pouvait pas changer. Oui. Donc bah voilà, la culasse est propre, elle est pas grasse ou autre, donc on va la refermer avant qu'il y ait quelque chose qui aille dans le moteur. Voilà. Alors, tac, tu as le pion de centrage ici là. Oui. Il faut que ton pion il rentre dedans. On va peut-être le mettre dans le bon sens aussi, ça peut être pas mal. Voilà. Hop là. Donc tu vois, t'as un gros trou, Ouais. il doit rentrer dedans pile poil. Ok. Voilà, sans rayer le point de joint, là. Là j'y suis. T'es bien? Ouais. Non, je descends. Hop. Et voilà, c'est fini, on cale la distrie. Café. Non, du coup, Allez pause, on a fini. faut mettre les boulons de culasse du coup. Ok. Là, les boulons de culasse, on va les vérifier. Hop. Il me semble qu'il y en avait un qui faisait un peu une sale gueule. Quand je dis sale gueule, c'est qu'il était pas très propre. Voilà, c'est celui-là, faut qu'on le nettoie. Et celui-là aussi. Ah oui, parce qu'ils ont de la matière dessus. Oui. Quoi. Oui, parce que du coup, pour info, on réutilise les Les mêmes. mêmes goujons de culasse. Parce que chez Honda, on peut réutiliser les boulons de culasse, d'accord, Ok. à condition qu'ils n'ont pas eu d'élongation. Donc il faut juste contrôler la longueur des vis. Élongation, c'est quoi? Ça veut dire qu'ils sont. L'étirement. Ok. En fait, les vis de culasse chez Honda, contrairement à par exemple des voitures françaises, elles sont pas serrées avec un angle, c'est-à-dire qu'elles sont serrées avec un couple, d'accord. Ok. Juste un couple de serrage. Quand tu serres avec un couple plus un angle, comme sur certaines voitures françaises, en fait l'angle sert à allonger la vis, D'accord. pour du coup qu'elle ait une torsion et qu'elle ne se desserre pas. Ok. Là, c'est juste bloqué, Ok. d'accord. Donc là, je prends. On n'est pas sur des moteurs suralimentés ou autres, on est des moteurs atmosphériques, donc il n'y a pas une compression, on ne souffle pas Oui. dans le moteur, donc il n'y a pas de risque qu'en soufflant la culasse se décolle. C'est vraiment une compression simple et nette. Donc il n'y a pas besoin de déformer le goujon pour éviter qu'il s'allonge, pas qu'il s'allonge justement, pour déformer le goujon pour qu'il s'allonge pour tendre la culasse. Ok. Donc on les réutilise, j'ai déjà vérifié, ils sont à la bonne taille et tout ça, ils n'ont pas d'élongation, il n'y a pas de souci. C'est juste, vu que le joint de culasse était plus étanche, il y a un endroit où la combustion est passée, du coup Ça, c'est la combustion. ça a noirci la vis. Ok. Du coup, il faut juste bien les brosser les deux là, parce que tu vois, il y a un peu de merde ici. Avec la. Ouais, avec la... On prend un petit bout de chiffon, on nettoie juste la merde, potentiellement. Alors la merde, il n'y a pas de merde, c'est juste Au cas où. un petit peu des petites Particules si elle. particules d'huile ou de machin que je voyais sur celle-là. Là. Et là, tu vas me dire, ouais, mais dans 2 secondes, Robin, tu vas mettre de l'huile, donc c'est con d'enlever l'huile alors que tu en remets, mais c'est parce que je mets pas la même huile. Ok. En psychologique, c'est ça. Ok, donc du coup, nos vis de culasse, elles sont ici. 2 écoles, il y en a qui graissent, il y en a qui graissent pas. On graisse, chez Honda, on graisse, c'est comme ça. Tu prends un petit peu d'huile de montage moteur et t'en mets un tout petit peu dans le filet. Un tout petit peu. Genre vraiment, c'est juste pour pas que le filet il grippe dedans. D'accord? C'est un vieux moteur. Il a tourné. Il y a eu le joint de culasse qui était mort. Il y a du liquide de refroidissement qui est passé dans les filetages et tout. On a nettoyé les filetages, passé une filière et tout ça. Oui. Bref, on a tout nettoyé, c'est nickel. On met juste un petit peu de graisse, c'est pour pas que ça serre quand on va bloquer, enfin quand on va serrer les vis, des fois ça peut bloquer. On en met là, et très important, on en met ici, sur la rondelle. Parce que quand on va serrer, la rondelle elle va être en contact sur la culasse. Si la rondelle elle grippe, tu fais de l'arrachement de matière. D'accord? Donc on met un petit peu d'huile, comme ça la rondelle elle est huilée, et elle peut tourner ici là. Ok. La rondelle elle vient se plaquer sur cette partie là,
Et du coup, s'il n'y a pas de graisse, la rondelle elle peut gripper. Ok. Le moment du serrage. Oui, oui. Mais faut pas en mettre trop non plus, parce que si tu mets trop d'huile, il y a une surépaisseur, du coup tu peux pas serrer comme il faut. C'est la théorie. Hein. Oui. Voilà. Donc on fait ça sur toutes les vis, une fois que tu l'as fait, tac, tu prends ta vis, tu la mets dedans. Il y a des vis qui font pas la même taille, d'accord? Il y en a deux qui font pas la même taille, c'est celles qui sont au centre. D'accord. Ah, Si tu regarde les vis, il y a un dégagement ici qui est plus profond que là. Donc les deux longues, elles vont ici. De toute façon, les deux longues, elles peuvent pas aller ailleurs, tu pourrais pas les visser, elles dépasseraient. Donc une fois que tu as agressé le bas de la coupelle et un petit peu le filet, hop, tu la mets dedans, et voilà. Et là maintenant, on va faire ça sur toute la vis. Eh ben c'est parti. Tuto serrage de culasse. Alors, il y a deux écoles, il y a ceux qui serrent au couple, il y a ceux qui serrent à l'angle, ça fait deux écoles, et il y a ceux qui serrent à la péteuse. On a branlé, c'est un vieux moteur, voilà, quand ça sert plus, c'est que c'est bon. Mais nous, on va serrer au couple. On va amener à la péteuse. Non, j'ai vu des gars sur YouTube et tout, serrer à la péteuse, j'ai envie de faire pareil pour essayer. C'est pas mon moteur, hein. Et c'est pas celui d'un client, donc... Ah À fond. Non, je déconne, c'est juste pour les approcher. il est consciencieux. Voilà, c'est tout. Et c'est juste pour pas faire 3/4 d'heure de mouvements circulaires de bras. Donc là, clairement, je ne serre pas. Hein. La clé, si elle serre, elle fait. Oui. Bah, j'arrive même pas à la faire cliquer tellement il n'y a pas de. Tellement je suis au plus bas. Ok, voilà. Donc là, on les a juste approchés. Maintenant, serrage de la culasse. Et le Pierrot, il avait desserré la culasse. Bah, il va la resserrer. Et du coup, là, tu as l'ordre de serrage, ok. Et tu as le couple passe 1 à 30 et passe 2 à 68. Donc la passe 1, ça sert à approcher la culasse et à mettre en contrainte partout uniformément. Ok. D'accord? Et la passe 68, c'est pour la bloquer. Ok. Ok. Il faut absolument respecter cet ordre-là. Ok. Sachant que le cylindre 1, c'est celui... Enfin, la première vis, c'est celle-ci. Quand tu es face au moteur, distrait à droite. Clairement, tu le fais dans l'autre sens, ça change rien, ça reste un serrage en croix. Tu commences là ou là, dans tous les cas, il faut juste faire le bon ordre. D'accord. Voilà. Mais en général, moi, de principe, qui n'est pas la science infuse, certes, mais je commence toujours face à mon moteur distrait à ma droite pour les moteurs Honda, puisque je pars toujours au cylindre. Je me mets toujours face au moteur, comme si c'était monté dans la voiture, quoi. Ok. Puisqu'en théorie, quand tu fais un joint de culasse et que tu déposes pas le moteur, tu le fais devant la voiture, quoi. Oui. Donc du coup, tu es toujours face au moteur. T'es pas derrière, vu qu'il y a la tête barouise. Ouais. Donc du coup, là, si on est face au moteur, c'est celui-là. Et ben let's go. Là, la logique la plus simple que j'ai trouvée, voilà. Après, il note pas échappement, admission, chambre, Oui. c'est qu'il n'y a pas de... Tant que tu respectes le serrage en croix, il fait qu'il n'y a pas d'ordre. Je vais te laisser faire la passe à 30, Ok. ok? Et moi, je la bloque. D'accord. Ok, ça te va? C'est parfait. C'est beaucoup, je me rends pas compte. Non, c'est pas beaucoup. Mais tu pourras peut-être pas toutes les... Tu peux toutes les resserrer un peu avant, si tu veux. Ah bah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc serrage en croix du coup, là-bas. Doucement, doucement. Voilà, parfait, comme ça, voilà. 5 aussi. 5 en face. Fais vraiment un mouvement de... Un serrage uniforme, tu vois, Ok. Voilà, parfait, voilà, parfait. 6 là. Voilà, hésite pas à prendre plus De... Voilà. Vas-y, voilà. Voilà. Eh bien. C'est parce que je pense que tu l'as desserré la vis quand t'es allé plus loin. Voilà. Mets ta clé déjà plus loin et... 6, 7 7 là-bas. Non, 6, 7 ici. 7 là. Ouais, c'est un peu étrange le délire, mais... Mais ouais, moi je serais parti de l'autre côté, moi. Ouais, bah écoute, fais comme ça. Bizarre, hein. Ok. 8 en bas là-bas. « 9 en face. Et 10 en bas à gauche, à droite. À ta droite. Oui. Bah du coup, 10 en bas à gauche, à ta droite. Pas mal. Pas mal. Ok. Ok, là maintenant tu peux refaire une passe par toutes, mais peu importe l'ordre, c'est juste pour vérifier qu'elles sont toutes serrées à 30. Ok. Voilà. Ça on est sûr qu'on n'en a pas oublié une. Voilà. Ça prend 10 secondes, mais au moins on est sûr qu'on n'a pas loupé une passe. Ok. Perfecto.
On a serré la classe. Oui. On a régressé le logement des culbuteurs. On a reposé les culbuteurs. On a agressé là où les arbres à cam portent sur la culasse. Du coup, là, on peut reposer les arbres à cam. Après, on peut remonter les paliers d'arbres à cam et serrer les paliers d'arbres à cam. Les arbres à cam, ils sont là. J'ai enlevé la poulie qu'il y a dessus. La poulie, elle est là, si tu veux voir. Tac. Ici, Ok. là, il y a une vis et il y a une goupille pour que la poulie soit centrée sur l'arbre à cam. J'ai enlevé celle-là pour changer le joint spi et voir si les joints spi qu'on a reçus, c'est les bons. Et c'est les bons. Donc du coup, le joint spi, on le prend. Tac. Faut bien le mettre pour pas pincer la lèvre. Hop là. Le joint spi tout neuf. La marque qu'on a pris, c'est Victor Reins et Ajusa. Ou Ajusa, je sais pas comment on dit. C'est de la très bonne qualité. Celui-là, Il y a sûrement des gens qui diront que c'est pas le cas, mais je veux dire, moi j'ai jamais eu de problème avec des pièces de ces marques-là, quoi. J'ai bien remis la petite goupille, là, on la voit ici. C'est quoi cette goupille? C'est pour centrer l'arbre à cam. D'accord. La poulie sur l'arbre à cam, sinon elle tournerait, on saurait pas quelle est la position. Oui. Puisque l'arbre à cam, la cam lève la soupape au bon moment. Elle les soupapes au bon moment. Et c'est calé par la distrie. Tu te rappelles, on avait fait la distrie. Et si c'est mal calé, c'est que tu casses le moteur au premier démarrage parce que les soupapes ne vont pas s'ouvrir au bon moment. Au lieu de s'ouvrir quand les pistons vont être en bas, ils vont s'ouvrir quand les pistons sont en haut et tu casses tout. Voilà. Donc tac, ça c'est le premier. Après on prend la vis, on la remet, on la resserre au couple. Je vais le faire après, je vais changer l'autre. Tac. Tac. L'arbre à cam. Il y a un admission, il y a un échappement. C'est marqué dessus, c'est comme le port salut. Donc. Bah non, il y a marqué EX. EX externe. Pardon. Non. C'est quoi le côté externe? Le côté Ok, je t'aide. Sur celui-là, il y a marqué IN. in, In. EX. Ex. exit, entrée, sortie. Échappement en anglais. Échappement en anglais. Exhaust. Ah ya! Oh, In. in. Admission. Putain, j'ai vu mal au bras, dépêche-toi. C'est admission? Non, Admission in je l'ai pas. tech. Intech, ok. Voilà. Donc, In tech. in c'est là et. Elle est où l'admission? Ok, l'échappement il était de quel côté? Tu te rappelles ou pas? Quand t'étais face au moteur dans la voiture? Quand je suis face au moteur, il est dos à moi. Non, il est devant toi l'échappement. Ah bon? Ouais. Il sortait pas derrière? Non, non. Derrière c'est le collecteur d'admission. Ah. Donc du coup, exhaust ici, Ok. intake, admission. Ici. Ok. Ok. Nice bro. Simple et efficace. Poulie vers le haut. Alors on n'a pas serré donc elles vont se rebouger, mais plus elles sont près de la vérité, plus ce sera simple pour nous, quoi. Ok, nice. Donc maintenant, opération 2, on remet de la graisse sur l'arbre à cam avant de monter les paliers. Ou alors on met de la graisse sur les paliers. C'est pareil. Ouais. Il y a un ordre, ils sont numérotés I et E. I1, E1. I pour Intech, ouais et E pour. exhaust. Donc ça c'est Exhaust. 1. l'échappement. Ok. Et ça c'est admission. Donc du coup on a l'ordre. Il n'y a plus D'accord. qu'à mettre de l'huile et puis c'est parti, quoi. Pour ceux qui nous suivent, j'ai plus de graisse de montage. Voilà. Du coup on passe à l'huile classico. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Mieux que rien, c'est mieux que rien. On a 3 minutes pour expliquer parce qu'après Pierrot il a plus de batterie ou plus de place sur sa carte SD, j'ai pas suivi. Du coup on a remis les paliers d'arbre à cam, admission, échappement, ils sont numérotés. C'est pas un secret, hein. I1, I2, I3, hein, avec une flèche. Le flèche c'est côté distri, voilà. Et de toute façon les chapeaux ils sont excentriques, je sais plus exactement le terme, mais en gros tu peux pas les inverser, quoi. D'accord. Voilà. Ils ont quel sens? Ils ont aucun sens, c'est pas excentrique le mot, mais bon bref, on s'est compris. Pierrot a été me laver toutes les petites vis, parce qu'on a tout mis au bac à ultrasons, mais il y a 2-3 vis qu'on a zappé. Il y a des vis, il y a des longues, il y a des courtes. Les longues, on peut pas se tromper, et les courtes, on ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Robin, 25 mai 2025. Aucune vantardise dans ce que je vais dire, parce que je vais me critiquer. J'ai fait beaucoup de moteurs Honda, genre beaucoup plus que n'importe quel autre moteur. Et à chaque fois que je remonte un moteur Honda,
quand j'ai fini de monter les paliers, je les ai pas serrés là, mais voilà. À chaque fois je me dis, ah ouais bah c'est bien, tu peux redémonter. J'ai oublié à chaque fois un truc. T'as oublié un truc là. Ah ouais. Non. Il y a un carter ici là, qui vient là derrière là. Pour fixer le carter de distri. Et le carter il passe derrière les poulies. Oh bâtard. À chaque fois. En plus hier on l'a dit. Ouais, parce qu'il était dans la voiture, mais là il est pas là, je l'ai pas préparé. Et en fait je fais tout le temps ça. J'oublie tout le temps. Ah, sur ma voiture de course, il y est pas, je le remonte pas et tout. Mais est-ce qu'il faut vraiment le mettre ce... Ah oui, on remonte le moteur d'origine, c'est d'origine. En plus on l'a 2 fois la pièce, parce qu'on a 2 moteurs. Donc il n'y a pas d'excuse. Non mais c'est juste ça me démoralise parce qu'à chaque fois je fais le même connerie. C'est le seul truc que j'oublie à chaque fois. On va dire que ça fait 12 ans que je fais des petites rognes de tondeuse là. Et ça fait 2 ans que je fais ça. Je sais même pas si ça m'est pas arrivé une fois de pas l'oublier. Je pense que à chaque fois je l'oublie. Putain. Mais par contre je me rends toujours compte genre juste après l'avoir fait, tu vois. C'est pas genre je me rends compte au moment où je vais remonter le carter et le moteur de la voiture. Je me rends compte là tout de suite, tu vois. Heureusement. Alors que j'allais t'expliquer comment serrer les vis et tout. Allez, on va le chercher. Ouais, oui. Bon, finalement. Update. Finalement, Des fois j'arrive à les glisser. Des fois. Et là, j'ai pas besoin de forcer, ça il va tout seul. Genre, les versions d'après, si t'as mis les poulies ou les arbres à cam, tu peux pas les mettre. Du coup, genre toutes mes voitures de course, j'ai découpé, je l'ai redécoupé pour que ça passe. Parce qu'en fait, les vis, elles vissent là-dedans. Ok. Du coup, tu en as besoin pour tenir le truc, bref. Et c'est pas éviter qu'il y ait un gravier qui passe. Donc du coup, finalement, j'avais dit 5 secondes, j'en ai mis 2. il est pas si mal ce moteur finalement. Ah non, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Attends, tu veux un deuxième tips? Deuxième tip sur ce moteur qu'il n'y a pas sur les autres, c'est que, tu sais, il y a les couples de serrage. Oui. On avait vu sur le Villebrequin, les paliers d'îlot, il y avait les couples de serrage et tout. Et sur quasiment toutes les pièces, il y a les couples de serrage. Donc genre par exemple là sur les paliers de... C'est écrit? Ouais, sur la vis. Tu sais, tu me disais oui, comme tu sais qu'une vis en 10 c'est 10, Ouais. etc. Machin truc. Sur la vis là, ici il est marqué 12 là. Ok. C'est pas pour rien. Ah. C'est le couple de serrage de la vis. D'accord. Voilà. Donc... Et en Europe, souvent on met la classe de la vis avec sa dureté. Et en fait avec le type de filetage, le diamètre de la vis et la classe, tu peux regarder un tableau avec le couple de serrage de la vis. Bah là, ils ont carrément, plutôt que de marquer la classe, machin truc, ils ont carrément marqué couple de serrage, comme ça c'est tranquille. Voilà, bah, c'était juste une petite info, un gros secret de préparation moteur, de mécanique, pas du tout. C'est marqué dessus. Voilà. Suffit de lire. Du coup là, faut les serrer. Voilà, c'est pareil, un serrage en croix ça mange pas de pain. Je dirais même plus que ça ne mange pas de pain, c'est genre vraiment pas mal sur des arbres à caler. Ok. Cette distri qu'on va enfin caler, qu'on avait commencé à vouloir caler il y a 1 mois et demi. Il y a des rondelles, d'accord. La rondelle elle vient protéger les joints spi. Ok. Voilà. Bah c'est tout. Une rondelle est ici pour protéger les joints spi, pour pas que la courroie touche au joint spi, et pour pas que le pignon non plus, pour pas que le pignon touche au joint spi. Pignon, qui a un repère et un clavetage usiné dessus, donc on peut pas se tromper. Deuxième rondelle qui vient ici pour protéger la distri, mais pour l'instant, pas besoin de la mettre. Ok. Et tendeur. Tac. Hop. Qui pour rappel, l'ancien n'était pas le bon, hein, il allait pas dans le logement. C'est vrai. Mais c'était pas sur ce moteur là. C'est vrai aussi. Voilà. Le fameux ressort que tu n'avais pas non plus. Sur l'autre moteur. À l'attention. Hop. Voilà, Donc ce ressort il était pas sur l'autre moteur. Ah non, il Allez. La distribution qui a un sens. Tac. Alors, on la met en bas. Ouais, il faut caler les vidéos. Le Villebrequin qui a un marquage parce que j'ai fait un marquage, mais qui normalement se cale avec L'autre côté. le volant moteur, qu'on vérifiera avant de remonter définitivement à la boîtasse. Tac. Là. Petite dépote de 12. Parce qu'il faut caler la poulie. Ici.
Mon vélo qui a pas bougé. Ma poulie ici qui est là, celle-là, elle doit aller un peu par là. Celle-là, elle est là. Les poulies elles sont ici, elles ont deux repères, elles doivent être l'une en face de l'autre. Tac. Le petit ressort. Qui vient faire attention que je suis un très optimiste pour le mettre. Tu veux une passe? Non, le tournevis pas. Perdu. Tac, tac. Là. Ouais, c'est bon. Du coup, là, on a calé la distrie. Du coup, on peut faire tourner le moteur pour vérifier que la distrie est toujours alignée après avoir fait un tour. 2 tours moteur. Ok. 2 tours moteur. C'est tout, 2 tours moteur. C'est facile parce qu'il n'y a pas de bougie. Ok. Quand il y a les bougies, c'est plus dur? Bah, le moteur comprime du coup. Ok. Tac. Voilà. Donc là, normalement, on est bien calé. Hop. On est bien calé. Voilà, on vérifiera avec le volant moteur quand on aura déposé le moteur avant de remonter tous les carters qui sont là. Là, la tension, Bonne. elle est bien. Voilà, faut pas que ce soit trop tendu parce que si c'est trop tendu, ça tire sur les paliers d'arbre à cam et ça mange les paliers d'arbre à cam. D'accord. Ok, maintenant du coup, truc moins drôle, plus chiant. Tout ce qui concerne la culasse, comme tu as pu le constater, que ce soit enlever les ressorts de soupape, les remettre, roder les soupapes, tout ça c'est chiant. Oui. Mais c'est très important puisque c'est très important. Du coup maintenant il faut régler les culbuteurs. L'arbre à cam, quand il vient, il appuie sur le culbuteur qui est ici là pour ouvrir la soupape. D'accord. La soupape elle doit avoir la bonne ouverture. D'accord. Il y a un jeu à respecter entre l'arbre à cam et le culbuteur pour pas que les soupapes elles s'ouvrent quand elles sont pas censées s'ouvrir et pour qu'elles s'ouvrent comme à la bonne hauteur quand elles sont censées s'ouvrir. C'est pas la meilleure explication du siècle. Mais globalement elle est là. Et ce que Pierre vous dit pas, c'est qu'il est mort de rire en tenant la cam. Du coup, c'est hyper dur pour moi de faire. Tu sais pourquoi je suis mort de rire? Parce que le mot culbuteur me fume. Les culbuteurs. Dans la RTA, il y a l'info du réglage du jeu aux soupapes, parce que incroyable. Jeu aux soupapes, réglage. Il y avait rien, mais ça y est. Ça y est. Donc, admission et intake, on est censé entre avoir 0,08 et 0,12. Et exhaust entre 0,16 et 0,20. Donc, oui, c'est parti, il faut régler. Pour ça, il nous faut un jeu de cale. T'as un truc plus gros? Non, c'est un jeu de cale qu'on utilise pour faire le jeu aux soupapes ou pour plein d'autres. Ok. Plein d'autres parties en métrologie qui nous permettent de vérifier les jeux, quoi. Ok. Il y a plusieurs épaisseurs en fonction du jeu que tu as besoin. Voilà, tout simplement. Et en fait, tu viens la glisser, ta cam elle doit être levée, d'accord? Ok. Ok. La cam elle doit être levée, donc le haut de la cam doit être levé. Et du coup, tu viens passer ta cale, elle doit passer entre l'arbre à cam et le culbuteur. Et là, elle passe pas. Alors en même temps, c'est normal. C'est pas parce que c'est mal réglé, c'est que les culbuteurs, je les ai pas mis à la même place et de toute façon, c'est sûr qu'ils étaient pas réglés. Oui. Voilà. Ah, tu vois, elle passe là. Elle doit passer et elle doit lécher quand tu l'enlèves. Ok. Ok. Mais donc là, la cale que t'as pris, c'est en fonction de la RTA qui te disent tel écart. Ah oui, c'est la RTA qui me dit qu'il faut tel cale. Donc là, cette cale, c'est la combien? 0,20. Ok. Tac. Donc du coup, pour régler, il faut desserrer le contre-écrou ici. Donc tu le débloques. Ok. Oh là là. Oh là. Il est vachement bien serré. Et avec le tournevis, en fait, tu viens relever la vis, et la vis, c'est la vis qui fait office de réglage. D'accord. Voilà. Ah. Ouais. Donc l'arbre à cam ne bouge pas, c'est le truc qui est en dessous qui... Ouais. Ok. Donc là on va faire réglage côté admission. Ouais, côté admission. Pourquoi c'est pas le même réglage? Parce qu'à l'échappement et à l'admission, il n'y a pas la même dilatation. D'accord. C'est tout. Voilà. T'imagines quand même les... L'échappement, ça chauffe plus que l'admission, du coup elle se dilate plus que l'admission. Donc le jeu est différent dû à la dilatation.
toute l'industrie entière, il y a des jeux à respecter pour que les pièces puissent travailler. En fait, un jeu, ça sert à la pièce à travailler. Ouais. S'il n'y a pas de jeu, la pièce, elle sert. Elle grippe, quoi. Ouais. Un petit peu de graisse cuivrée sur les boulons. Donc moi, je suis en train de remonter le collecteur d'échappement, mais je pense que tout le monde l'avait compris. Ouais. Et je vais remettre de la graisse cuivrée légèrement dans les filetages. Parce que ça a tendance à s'achever au plus dur, et du coup, ça permet d'éviter de gripper. Donc là, je suis en train de racler tous ces joints-là, dont j'ai pas le nom. Robin l'a dit. Les joints du collecteur d'admission. Voilà. Le collecteur lui-même, c'est pas les joints entre le moteur et le collecteur, c'est vraiment les joints du collecteur. Donc ma mission, si je l'accepte, T'as pas le choix. j'ai pas le choix, c'est d'enlever ces putains de joints de merde. Ok? En espérant qu'ils viennent mieux que les joints du boîtier papier papillon. Bravo. T'as vu, ça y est, ça commence, hein. Moi, j'aurais kiffé trafiquer de ouf mon scooter et pas avoir peur de faire de la merde, tu vois. Mon rêve, c'était d'avoir un nitro. Un nitro bleu et blanc avec les coques BCD. Mes parents, ils m'avaient acheté un MBK nitro bleu qu'ils avaient payé 1000 €. Il était neuf. Et du coup, j'étais trop fan. Donc j'avais changé les optiques et tout en mode tuning, tu vois. Tuning. Et là, le joint est venu comme un grand. Premier jour où je vais à l'école avec, donc j'avais mis une ligne Léo Vince à l'époque. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au lycée, j'ai senti mon téléphone vibrer quand je garais mon scooter. Oh putain, je la sens la connerie là. Oui. Donc je me lève du scooter, j'enlève le casque, je mets le casque dans le coffre, je décroche. Et moi, quand je suis au téléphone, ben je marche. Allô? Ouais, les gars, bon, mais je suis là, mais vas-y, je vous rejoins. Je pars. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre, comme connerie? Et il est parti rejoindre ses copains. Et à 11h45, je fais putain, je trouve pas les clés de mon scooter. Elles étaient dessus. Et quand je suis revenu à 11h à midi à mon scooter, il y avait plus les clés, il y avait plus le scooter, il y avait plus le casque, il y avait plus rien. Voilà. Voilà le Sartec. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gars qui est arrivé devant le lycée qui a dit attends, il y a un scooter qui est tout neuf, qui est magnifique, il y a les clés dessus. Et je peux même partir avec parce qu'il y a le casque à l'intérieur. C'est pas faux. Voilà. Mais donc voilà, du coup... En vrai c'est triste, c'est drôle mais c'est triste. Bah c'est con. C'est con parce que mes parents ils s'étaient saignés pour m'acheter ce scooter. Parce que tu l'as eu dans le cul et... Je l'ai eu dans le cul mais j'ai quand même eu 600 € de remboursé par l'assurance. Et du coup avec ces 600 € les gars, j'ai racheté un nitro. Mais un nitro en pas très bon état. Et j'en ai fait un projet tuning mon pote. Bah en fait ça doit pas lire les projets de tout. Non, j'ai changé toutes les coques et tout, machin, il était noir, il était magnifique. Non, je suis bloqué parce que le gars qui s'occupe du collecteur d'émission, il est pas très rapide. Pendant que Pierrot il nettoie des pièces que je lui ai demandé de nettoyer, je suis en train de refaire les injecteurs. C'est-à-dire que je change des joints toriques qui font étanchéité entre la rampe et l'injecteur. Ils sont tout plats parce que ils sont tout secs, ils sont tout lieux. Et du coup en fait ils sont à la même hauteur. Donc du coup c'est la même hauteur que le plan de joint, donc l'essence va fuir à travers. Souvent quand ils sont montés ça fuit pas, quand tu les enlèves ça fuit parce que c'est des joints. Vu qu'on a pris un kit de joints complet moteur haut et bas, j'ai aussi les joints d'injecteur. Et du coup c'est parti. J'ai à peine forcé et il s'est cassé. Je sais pas si je fais pas le focus au bon endroit parce que je suis pas trop professionnel. Donc ça c'est le joint de butée. Tac. Ça c'est le nouveau joint torique d'étanchéité. Hop. Donc je le fais sur tous. Tac. Ça c'est ce qui fait la butée entre la rampe et l'injecteur. Ça c'est les pré-filtres. Vous le verrez peut-être pas très bien à la caméra, c'est vraiment tout petit. C'est des pré-filtres qui sont juste avant l'injecteur pour éviter qu'il y ait de la merde qui rentre dans l'injecteur et que ça abîme l'injecteur. Donc je les ai nettoyés au bac à ultrasons. Les injecteurs, les pré-filtres. Tout est propre, tout est nettoyé. Et voilà, les injecteurs ils sont tout neufs. Bye bye les vieux gens. T'es fier de ce que t'as fait ou quoi? Ouais, en vrai c'est pas parfait mais bon... pour un moteur qui a 75 000... personne fait ça. Ah ouais, je veux pas... Les gens s'en foutent en général? Ils vont pas jusque là quoi? Bah non mais ils demandent pas tout ça. Ok. Non mais là quand je dis qu'on refait tout, on refait tout. Donc, là c'est bon, Donc voilà, donc là on change tout, Pierrot il a nettoyé tous les plans de joints. Du coup maintenant on va mettre tous les joints neufs. Et les joints neufs qui sont là? Ils sont là.
Ok, donc tu vois, t'as le joint 9 ici, là, tac. Hop, c'est les bons, c'est les mêmes. Tac, ensuite il y avait la cale, qui avait un sens extrêmement précis. Ah ouais, bon bah c'est cool, bah, si tu t'en rappelles, on est bien alors. Ah merde, t'es pas d'accord avec moi? Ah si, j'ai rien dit. C'est bon, t'es d'accord avec moi? Ouais. Ok, donc on peut continuer. C'est validé par le chef Pyro. C'est validé. Tu me fous la pression. C'est validé par le chef Pyro, donc on continue. T'es sûr de toi? Ok, mais t'as pression en plus. Ça c'est où, c'est propre. Oh, je sais pas si ça fait le focus, mais bon. Tu trouves que c'est propre en vrai? Vous verrez bien. Ah oui, je trouve que c'est propre. Ah, mais je dis pas ça pour me foutre de ta gueule. On est pas vrai. Ouais, j'avoue, c'est propre. Bah oui, c'est propre. Hop, on va mettre un petit coup de visseuse pour approcher, puis après on va tout serrer la main. Joint du papillon, tac. Il me semble qu'en gros, on avait dû tout enlever pour pouvoir enlever les vis du collecteur parce que c'était super bien branlé, Vivonda. Voilà, c'est ça. Donc, tac, on les remettra après. Donc là, opération remontage du collecteur sur le moteur. Ok. Opération nécessitant un joint d'admission. Ici présent, hyper fragile. Because, joint papier. Il se met exactement ou pas comme ça. Je vais vite le savoir en le mettant. C'est-à-dire que j'ai qu'une chance sur deux. Apparemment, j'ai pas chance. Parce que j'ai mis du premier coup dans le bon sens. Tu fais bien? Ah ouais, de toute façon tu peux pas te gourer. Hein. C'est là, comme tu t'en rappelles, c'est hyper accessible. Oui. Ah là ça va parce que le moteur est pas dans la voiture. Donc, quand tu es dans la voiture, là, que tu dois faire ça et que la vis elle tombe. Injecteur passé au bac à ultrasons. Tout neuf. Débit parfait. Pré-filtre tout neuf. Passé au bac à ultrasons, pas tout neuf. Rampe toute neuve, passé au bac à ultrasons. Que demande le peuple? Ça bosse bien ici. Hein. C'est RMD Group, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que c'est propre ici? Ça brille, hein. Ça brille de mille feux. Ah, mais ceux-là, c'était les tiens perso? Non, je savais comment. C'est avec le kit ils y étaient. Ok. Je savais qu'ils y étaient, c'est pour ça que je voulais ces kits là. C'est vrai qu'on s'est fait chier à chercher les refs partout sur le net là. C'est vrai que ces recherches de pièces, en vrai de vrai, ça n'a pas été une partie de plaisir. Ouais. Une partie prévue. Et les injecteurs, comment on sait qu'ils sont bons? Ah, parce qu'on les a testés avec une machine. Tu les as testés? Ouais. Oui, c'est vrai que t'as peut-être loupé certains épisodes. Oui. Ah, c'est la machine que... Oui, qu'il y avait quand Mathieu il a ramené l'autre jour. Oui. La machine qui était là. Ok. J'y vais, hein. Je soulève, hein. C'est bon, j'ai tout dévissé. On va remettre Le volant moteur. le volant moteur et après l'envers. Yes. Et après la boîte. Yes. Volant moteur tout rectifié. Je te donne les vis, tu les mets? Ouais. Là, y a pas d'ordre. Ouais. Non, non, tiens. Je mets juste. Tu finiras, oui. J'ai déjà centré, il y a un pion de centrage de volant moteur, puisque c'est lui qui sert de PMH. Ok. On va serrer au couple. Il va falloir tenir le vilo de l'autre côté et prendre la clé. Bon, ça, je le filme parce que quand on avait ouvert le moteur pour la toute première fois, il n'y a rien qui était calé. Donc, il y a un point là de calage ici. Tu me dis si j'ai une connerie. Hein. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Donc là, on est bon. Et là. Et là, on est bon. Donc ça veut dire que Robin, c'est une machine de guerre.
parce que je l'ai fait sans le volant moteur, c'est obligé de préciser que je Oui. l'ai fait parce que je l'ai calé devant, alors qu'il n'y a pas de repère, machin Oui. et tout, et que j'ai calé avec le piston. Et parce que t'es chaud, quoi. Non, c'est parce qu'on fait comme ça. Quand tu cales des arbres cam de course, tu cales par rapport au PMH du piston, mais en dépassement du piston, bref. Hop. C'est juste pour le centrer. Ok. Je vais te répondre à un moment donné. Ouais, ça se centre avec les dents là pour centrer l'embrayage sur le volant moteur. Le volant moteur, c'est ok. Voilà. Comme ça, quand on met la boîte, elle est bien droite. C'est plus facile. Là, les mecs, ils se disent, tiens, c'est en train de remonter un embrayage qui est tout pourri et tout. Ah, il est pas tout pourri, il est d'occasion. Mais il est d'occasion, ça allait, quoi. C'est juste qu'il est pas très propre, quoi. C'est tout. C'est pas qu'il est pas très propre, si, il est propre. Mais il est un peu terni, quoi, par le temps, quoi. Mais il est propre. Oui, il a pas 150 000 km, quoi. Non, je veux dire, il est aussi propre. Il est propre, quoi. C'est juste qu'il est. Oui. Il est un peu Il est terni. fatigué, quoi. Après, de toute façon, dans la boîte de vitesse, il va prendre de la poussière d'embrayage qui est corrosible comme pas permis. Oui, l'embrayage, je sers pas avec la choc, hein, je mets juste En la contact. Ouais, voilà. Parce qu'il faut le serrer uniformément pour que le plateau ici, là, il se comprime correctement. Ok. Comprime, pardon. Pour ça, je le sens. Dès que je la recomprime ailleurs, les autres elles sont toutes légères. Ouais. Du coup, moi je vais par là, donc je serre, donc toi tu vas à l'opposé. Ok. En gros, tu tiens, toi t'as juste à tenir. Ok, je sais. Ok. Ok. Hop. C'est bon. Disons, on la lève, on la tourne vers moi. Hop. Là, on la glisse. Hop. La queue. On rentre dans le trou. Ok. On rentre dans le trou. Hop, on fait du droit de gauche. Et voilà, on est. Et là, Et là, on met les vis. on attrape les vis qui sont à portée de main. Forcément. Il y a dû y avoir une grosse plate en métal qui vient des souches. Non Là, tu vois, je fais genre, parce que le plan est stylé. Vous les tous les deux. Avec le chien. Y'a pas les doubles de 14 toi quoi 14. Bon, c'est vrai. Bon, bah. C'est une fin de vidéo. On a fait ce que je voulais faire. Oui. L'objectif, il est atteint. Les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On vous a montré comment remonter ce magnifique moteur. N'est-ce pas, Robin? Ouais, plus jamais. Plus jamais. Grâce à Robin, on en est là. Et bientôt, il sera dans la voiture dans une prochaine vidéo. Récap, j'ai dit t'inquiète, je vais te trouver la panne, je trouve la panne. J'ai dit le moteur il est pas mort, j'avais totalement tort. J'ai dit on refait vite fait le moteur, On l'a tout refait. on a tout refait. Ouais. Et à la base, c'était pas moi qui étais censé aller chercher la voiture tout court. Et j'étais pas censé faire partie de cette aventure. Et tu t'es mis dans un merdier, ma parole. Putain, mais grave. En vrai, tu sais, je pourrais dire, est-ce que si j'avais su, tu sais, il est toujours, et si j'avais su. Oui. Bah là, si j'avais su. C'est ce que je pensais tout à l'heure. Si t'avais su, tu m'aurais pas dit d'acheter cette voiture. Oui, non, mais au-delà de ça, je veux dire, est-ce que genre je me serais fait chier à faire tout ça, tu vois? Ouais. Je pense oui, mais pas genre maintenant. Oui, Tu c'était vois ce pas. que je veux dire? En fait, les planètes sont alignées, mais pas trop, en fait, finalement. Ouais, c'est juste que voilà, je pense que je t'aurais dit ouais, je t'aiderais et tout. Mais Genre pas après l'été, maintenant, quoi. Voilà, et à la fois, c'était un peu le moment où jamais. Parce qu'en fait, plus tu repousses, moins tu fais pas. Oui. Donc voilà, puis bon, bah. Tu en rigoles bien, quand même. Ouais, on rigole bien. Moi, j'allais dire je t'aime bien. Mais aussi. On rigole bien. Surtout, on rigole bien. Oui. Et promis, le cache tubuteur, il sera pas comme ça. Oui. Il sera beau. Il sera bien. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, les gars. N'oubliez pas de faire reprogrammer vos voitures chez Robin. À la prochaine, les gars. Prenez soin de vous. Et Achetez pas de prélude. et n'achetez pas de prélude. Je rigole. Non, en vrai, achetez ce que vous voulez. Faites votre passion. Ciao.